Alors, bonjour, mesdames. Euh, je- Bonjour. bonjour. Je suis super contente d'aller à votre rencontre aujourd'hui. Evelyne Marchand et Isabelle Marchand. Et je pense que c'est la première fois que je fais une entrevue avec deux sœurs. C'est vraiment trippant. Donc, on est ici ensemble aujourd'hui pour parler de quelque chose d'important que vous avez créé ensemble. Mhm. Et il s'agit de ce... Est-ce qu'on peut l'appeler recueil? Est-ce que c'est un terme exact? Oui, on peut l'appeler recueil. Recueil, récit, poétique. Recueil, récit, ce superbe recueil avec une couverture absolument magnifique. Et ce livre s'appelle In vitro, comme vous pouvez voir, aux éditions L'Index. Ben, tout d'abord, les filles, je vais vous remercier parce que vous avez pris le temps, le soin, comme on se disait avant l'entrevue, de m'envoyer une copie papier du livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Je dois vous dire que votre recueil m'a beaucoup touchée. Mhm. Ouais, j'ai été vraiment émue par votre travail. Puis, j'aimerais commencer en vous demandant qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de faire ce recueil-là et de le faire ensemble? Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on a l'autrice, mais on a l'illustratrice Mhm. aussi. Oui, Alors, oui. ben, je suis ouverte Mhm. à- à vous entendre et surtout curieuse. Qu'est-ce qui vous a amené Mhm. à créer ce recueil? Ben, Evelyne va commencer. je peux peut-être commencer. C'est sûr que, tu sais, étant jumelles et créatives, on a passé notre enfance, Isabelle et moi, à faire des projets ensemble. De la pièce de théâtre au magazine. Puis c'était comme un rêve d'enfance de faire quelque chose ensemble. Ce projet-là est arrivé un peu inopinément parce que, tu sais, les aléas de la vie, on prend chacun notre chemin. C'est un peu un rêve qui s'est perdu. Puis moi, j'ai fait les poèmes de mon côté. C'est vraiment une démarche créative, personnelle. Et c'est quand j'ai fini par trouver un éditeur qui a proposé qu'il soit illustré et qui m'a laissé la porte ouverte à proposer quelqu'un qu'Isabelle s'est jointe au projet avec ses illustrations. Donc, pour moi, ça a été comme une manière de redécouvrir ce que j'avais écrit parce que c'est quand même passé comme presque 5 ans, là. Ah oui. Il y a eu, l'écriture, c'est faite sur plusieurs années. Euh, donc, ça m'a permis quasiment de revoir ce que j'avais écrit par les yeux de ma sœur, puis qui a vécu quelque chose de semblable, mais quand même différent, évidemment. Donc, c'est un peu spécial comme projet parce que ça parle d'un souhait d'enfance, le souhait de créer une enfance, Mm. mais ça a fini par exaucer euh, Un rêve d'enfant. un souhait d'enfance, en fait, un rêve qu'on avait quand on était enfant. Mm. Je sais pas, Isabelle, comment tu l'as vécu? Ouais, c'est ça. Mais je savais qu'Evelyne avait préparé ce recueil de poésie quand elle avait terminé ses démarches de fertilité infructueuse. Fait que, à la demande de l'éditeur, elle m'a demandé d'illustrer. Mais ma première réaction, ça a été, mais pourquoi qu'elle me demande ça à moi? Tu sais, je suis pas, c'est pas mon métier d'illustrer. Là, c'est un livre qui va être publié dans une maison d'édition, quelque chose de sérieux. Moi, c'est pas mon métier comme tel. Mais après, en y réfléchissant, puis en me rappelant, c'est ça, le rêve qu'on avait de faire des choses ensemble, j'ai fait, ben oui, c'est ça, c'est pour ça que ça doit être moi. En Mm. plus, on a vécu une histoire similaire d'infertilité, les deux. On l'a vécu en même temps, pratiquement, Mhm. à la même année. Fait Mm. qu'on l'a vécu en même temps. Ma soeur a commencé avant moi, puis à un moment donné, j'ai commencé Mhm. quand elle était dans ses démarches. Puis on a terminé pas mal en même temps Mm. là, de dire ça fonctionnera pas, puis on l'accepte.
Donc, ça rendait aussi le recueil, ça rajoutait un aspect au recueil aussi, là, d'être les deux, avoir vécu la même expérience. Fait que, donc, moi, je suis arrivée plus tard là, dans le processus. Donc, elle avait terminé son travail, mais moi, je commençais le mien qui était d'illustrer, tu sais, de faire les Ouais. illustrations. Puis Mm. pour les photos, la demande, c'était pour la page couverture seulement, pour la photographie là, de la page couverture. Ben oui. Ouais, Mm. c'est ça. Mais j'en ai fait beaucoup dans différents styles. Puis Mhm. les éditeurs, ils voulaient toutes les voir. Puis ils les ont tellement aimés que c'est là qu'il en a rajouté d'autres dans le livre pour Mm. chaque chapitre. C'est ça. Exact. Ouais. Ouais. Que- C'est toi donc qui as pris les photos. exactement. Mais au début, il devait en avoir qu'une seule pour la page couverture. Puis finalement, ils en ont rajouté dans le livre aussi. Regardez ça, c'est beau. Ouais. Fait que Mhm. beaucoup de fleurs dans des éprouvettes Ouais. pour un peu Mm. représenter la vie. Ouais. Puis la précédente, c'était pour faire un peu une espèce de Image d'échographie. ouais, sans en être une, là, parce qu'évidemment, on n'en a pas. C'est Ouais. ça. Ce qui est toute le. Ouais. Ouais. Le, Puis aussi une fleur qui mm. est pris, en tout cas, c'est ça. Est-ce que je peux vous demander, les filles, dans votre cas, est-ce que c'est une infertilité inexpliquée qui a fait que vous avez pas d'enfant, ou est-ce que vous avez eu une explication là, sur qu'est-ce qui causait l'impossibilité d'enfanter pour vous? Ben, dans mon cas, c'est inexpliqué. Mm. On n'a pas Dans eu. mon cas, on a un spermogramme problématique. Puis on pensait que moi aussi j'avais un problème avec une trompe. Finalement, ça s'est pas avéré. Donc OK. c'est ça, ça vient du Puis, conjoint. est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Non, Les deux, on est les deux. les deux Donc c'est sont... assez particulier. Ouais. Ben oui, ça fait que Mm. les parents n'auront pas de petits-enfants. Non, Ça, c'est leur c'est leur petit enfant. C'est le livre. ben, les filles, ça me touche parce que j'ai vu une situation similaire. Ma sœur n'a pas d'enfant, puis moi non plus. Ah Donc, ouais, hein? Mm. ouais, donc Ouais. on est comme rejointes par quelque chose de Mm. commun. Puis moi aussi, euh, ben, je suis née pas d'ovule, mais on sait pas exactement, on sait pas pourquoi, là. Wow, OK. J'ai su pourquoi j'étais née comme ça. Donc, voilà. Pour Alors, revenir à la question, si je peux continuer sur la même question, dans le fond, la démarche de pourquoi écrire de la poésie sur ce sujet-là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Déjà, pour mener un projet comme ça, il faut que ça nous habite, puis il faut qu'il y ait une richesse de propos. Puis quand moi j'étais dans ces démarches-là, j'ai pas trouvé beaucoup de de documentation hum, pour me soutenir. C'est sûr qu'il y en a dans le registre plus documentaire, là, justement, comme essai, tu sais, guide d'accompagnement, mais des choses plus de l'ordre du témoignage ou du récit ou de la fiction. Mm. Il y en avait pas beaucoup, donc j'ai vu là une possibilité, là, puis une histoire pertinente à raconter. Puis, la poésie, ça c'est venu quand même assez naturellement, mais je dois dire que le fait que ce soit médical, on parle de quelque chose qui est supposé d'être naturel, qui est supposé d'être chaleureux, puis qui hum, devient froid, médical, un peu dénaturé. mhm, Euh, j'ai trouvé un plaisir à faire du beau avec des termes médicaux. À jouer, dans le fond, avec, tu sais, des fois, des termes longs, là, hydrosalpinx. Bon, il y en a d'autres, ça, c'est le premier qui me vient. Puis quelque part, tu sais, j'essaie d'aller chercher un peu tu sais, le jeu de l'enfance, là, dans ce jeu-là avec le vocabulaire, puis dans
l'utilisation de la page aussi, l'utilisation de l'espace avec, j'ai fait des calligrammes, tout ça. Donc, C'est vrai qu'on c'était, il y a un caractère ludique ouais. à votre livre, tu sais. Mm. Ici, on peut voir, là, je sais pas si on le voit bien, Mhm. on voit que les lettres hein, sont toutes sont La pas liste de noms qu'on dispersées, déchire parce qu'on vient d'apprendre que qu'on n'aura pas d'enfants. ça marchera pas, ouais. Oui, il y a Mhm. une autre page ici que je trouvais vraiment intéressante. 8 mars, jour des femmes. Puis Oui, ouais. on voit que tu as choisi de Mm. poser les mots en forme de femme. Avec le petit trou qui fait la cicatrice de la chirurgie. J'ai oublié le nom, là. Isabelle l'a peut-être en tête. Dans la paroscopie, là, la chirurgie Exactement, voir merci. par la... Donc oui, la poésie permettait cette dimension-là ludique que je trouvais qui était intéressante pour le sujet, puis l'espèce de contraste entre euh, la froideur médicale puis la chaleur plus humaine et Oui, mais oui, Mm, c'est réussi. Il y a toutes sortes d'images hein, qui sont touchantes, comme là, ici, on voit mhm. la femme enceinte dans le sablier. Ça te fait sourire, Isabelle? Ben, c'est un que j'aimais. En fait, elle n'est pas enceinte, là, mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'elle est enceinte. Mais tu sais, c'est plus l'espèce de d'horloge biologique ou tu sais, de course contre la montre, tu sais, quand tu Oui, essaies. Parce que dans notre cas, on a commencé les démarches vers la fin trentaine. Fait qu'il y avait comme une espèce de sentiment d'urgence que tu sais, c'est là où ça se fera pas. Tu sais. Fait que la femme qui passe dans le sablier, c'est un peu ça, là, tu sais, le temps qui file, puis qu'à un moment donné, biologiquement, ça devient plus difficile, presque impossible, parce que la fertilité diminue beaucoup. Fait que oui. c'est ça l'idée là, de la femme dans le sablier, là, un peu, c'est ça. Fait que Oui. c'est un des dessins que j'aime beaucoup, que j'ai fait. Oh là, puis que j'ouvre, puis je suis là-dessus. Comme, on dirait qu'il Mm, n'y a pas de En fait, hasard. je les aime tous, là, mes dessins. Mais Ouais. mm. Est-ce que vous diriez que la création de ce recueil a été thérapeutique pour vous ou plus ou moins? ben oui, c'est sûr, là. C'est sûr que oui, là, dans mon cas, c'est ça, c'est particulier parce que les deux, la création s'est faite à un moment différent. Le moi, j'ai commencé vraiment ben, pendant que j'étais dans les démarches, puis tout de suite après, dans le fond, quand le dernier embryon a pas collé, mettons qu'on pourrait dire comme ça. Le premier jet s'est écrit en 6 semaines, ce qui est très rare dans mon cas. Là. Je suis pas Ah bon? quelqu'un de prolifique, je suis pas quelqu'un qui écrit vite, mais là, ça s'est vraiment déversé dans un seul coup. C'est vrai que sur ces 6 semaines-là, j'en avais pris une de vacances du travail, là, que je faisais juste ça. Puis c'est des poèmes assez courts, là, donc en une journée, je pouvais en écrire quand même quelques-uns. Mais ça a vraiment été un déversoir, ça, on peut dire. Puis après, ben, tu sais, il y a des périodes où on laisse reposer, puis on reprend ça peut-être 6 mois plus tard, puis là, on réécrit, on envoie à des éditeurs. Au bout d'un an, on n'a pas de réponse positive, on reprend tout ça, on refait le travail. Donc, c'est sûr que ça a accompagné le deuil d'une certaine façon. Chaque fois, on rouvre le dossier, puis là, tu sais, on repasse un peu à travers toutes les étapes parce que le recueil est vraiment écrit comme une histoire avec un début, un milieu, une fin. Tu sais, le début de on essaie d'avoir un enfant, le on se rend compte que finalement, ça sera pas aussi facile qu'on pensait, puis là, toutes les démarches médicales jusqu'à ben, le deuil, là, dans ce cas-ci, là, ça se termine pas avec une grossesse. Donc, oui, c'est sûr que ça a été un accompagnement. Puis Isabelle, ben elle, c'est différent parce qu'elle est arrivée. C'était l'été, ben, à partir du mois d'avril l'année passée, donc quasiment 5 ans après là, la fin des démarches. Là, donc,
Tu sais, le deuil était fait, j'y pensais plus, c'était quelque chose pour moi qui était acquis. Hmm. Fait que là, de se replonger Mhm. dans ça, tu sais, l'année passée, de passer des heures à dessiner, mais tu sais, en dessinant, on y réfléchit aussi à Mhm. qu'est-ce que ça me fait de pas avoir d'enfant, c'est quoi ma réalité maintenant, comment je le vis, comment je l'accepte, comment je le digère, comment j'ai vécu toutes ces choses-là au niveau ben, physique, parce que physiquement, c'est éprouvant, puis au niveau émotionnel, parce qu'à chaque fois, c'est des déceptions. Ouais. Fait que de tout réfléchir à ça, ça a comme fini de digérer toute la chose, là. Fait que, Ça a comme mis le point final. ouais, si on peut dire, ça a comme bouclé la Mhm. boucle définitive à la chose. Tu sais, dire, ben là, c'est ça, Mhm. effectivement, ça a mis le point final, puis finir de digérer ou de réfléchir à tout ce qui pouvait rester de pas assumer dans ce qui est Ouais. arrivé. Puis je dis Mhm. point final, mais en même temps, le disant, je suis comme ouais, mais y a-t-il vraiment un point final à cette réflexion? Parce qu'on le sait, hein, quand on est dedans, il arrive toujours des moments où ça peut être déclenché, Ouais. cette zone sensible, ça demeure une zone sensible, une zone qui a été égratignée hein, un peu Mhm. par la vie, par le sort, par Mhm. un événement qui détermine une partie, en fait, pas qui détermine, mais qui donne une autre direction à nos vies. Parce que, Mhm. Exactement, oui, c'est ça. Puis à un certain moment, moi, j'étais comme quand l'éditeur a dit oui, j'accepte de publier, j'étais comme enfin, tu sais, l'histoire va pouvoir sortir de moi, puis je vais pouvoir. C'était comme une façon aussi de passer à autre chose, de dire bon, tu sais, oui, ça c'est fait. Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? On écrit peut-être une suite avec mon conjoint. Mais là, c'est quoi la vie sans enfant, là, maintenant que là, ce chapitre-là est bouclé c'est et important. a sa vie propre Ouais, et peut soutenir d'autres personnes. exact. Puis, tu sais, ce que Mm. j'aime aussi du recueil, c'est que ça finit pas bien. C'est pas un lyrical baby story. Non, Enfin, c'est pas une grossesse à la fin, mais il y a une lumière quand même avec c'est les ça. violettes, là. Mm. Puis c'est OK d'en parler, puis c'est pas la fin de la vie, puis c'est pas la fin de l'espoir, puis c'est pas la fin de la Mm. question de soi, de Mhm. la redirection de soi. Ouais. C'est juste un passage particulièrement, ben, pour les femmes qui en voulaient cruel, Mm. difficile, douloureux, mais c'est important de lui accorder de l'importance, puis de Ben, c'est Ouais. nommer ce que ça laisse en nous et que ça éteint pas non plus toute la lumière dans nos âmes puis dans nos vies. Euh, Mm. donc, moi, je trouve ça... C'est une très belle lecture de la finale, ah, effectivement. merci. Ouais, c'est comme c'est disons ce livre-là, ce possible-là se réalisera pas, mais il y en a plein d'autres qui existent, donc c'est quoi c'est ça. Les autres, c'est ce qu'on vit là présentement, notre vie on n'est pas mère, mais on reste conjointe, on reste fille, on reste collègue, on reste Annie, autrice, illustratrice, donc tous ces possibles-là se concrétisent. Donc, ben, comment on les vit? Ça c'est reste que comme... la cicatrice demeure. Comme on dit, ça reste sensible, sauf que il existe d'autres possibles. Puis Mm. c'est quoi les... ça demande aussi, ce deuil-là, de redéfinir ce que veut dire le mot fertilité. C'est quoi la fertilité dans nos vies? C'est pas juste une question de biologie, là. Ça se passe pas juste dans nos ventres ou par notre utérus, mais en fait, c'est que notre capacité à donner de l'amour, elle demeure Mhm. qu'on soit mère ou pas. Puis ça nous invite, le fait de ne pas avoir d'enfant, à trouver d'autres canaux, d'autres personnes avec qui ou à qui on va partager l'amour qu'on porte, les talents qu'on porte. Euh, exact. Parce que, tu sais, on parlait tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui s'écrivent sur le sujet,
mais il y en a encore moins qui parlent d'histoires qui se terminent pas de grossesse, tu sais. Mm. Souvent, on Ouais. va en parler, mais on finit tout le temps, tu sais, où on en parle autour de nous. J'essaie d'avoir des enfants, puis on se fait dire, ah, arrête d'y penser, ça va marcher. T'as-tu pensé à l'adoption? Mais Exact. tu sais, de dire non, ça n'a pas marché, tu sais, puis ça va rester comme ça, Ouais, on entend moins parler. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important d'avoir un témoignage qui se termine comme ça, puis qui soit aussi assumé avec une fin, avec de l'espoir, puis effectivement, après, s'ouvre d'autres possibilités dans la vie, tu sais, si on reste ouvert à ça, tu sais. Fait que je trouve que ça ouais, apporte à ce niveau-là aussi. On n'en parle pas assez, que des fois, ça marche pas, puis ça marchera pas, tu sais. Mm. effectivement. Puis Puis l'idée, c'est pas de faire l'apologie de pas avoir d'enfants, là. C'est pas ça qu'on dit non plus, là. C'est juste, ça arrive. Est-ce que vous voulez? Il y a des personnes pour qui c'est ça, puis c'est juste une façon de le dire que ça peut arriver, puis que la vie continue autrement, mais elle continue quand même. exactement. Puis ça, c'est important. Puis c'est important de le nommer pour les femmes sans enfants par circonstance. Puis c'est important de le nommer aussi pour les gens qui les soutiennent, qui comprennent que c'est pas la fin de notre vie, c'est pas un dead end, c'est juste quelque chose qui arrive, qui est particulièrement difficile à accepter quand on en voulait, mais c'est pas la fin de notre fertilité en tant que femme et en tant qu'humaine. Mm. Cœur de cette seule vie qu'on a. Euh, Mhm. Quand on fait le chemin de deuil puis qu'on retrouve, en fond, parce que ce chemin de deuil-là, il nous amène à nous rebrancher à notre potentiel d'humaine, de femme. Alors, comment on va s'accomplir autrement? Puis ça ne veut pas Mm. dire qu'on ne vit pas de perte puis de peine, mais comme qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Comment on va s'accomplir autrement? Mm. Puis, comment on va assumer qu'on porte cette cicatrice-là, bien que quand on la partage, on n'est pas dupe, on le sait, hein, ça déclenche des malaises. Ça... Mhm. Ah oui, je te vois, Isabelle, les sourcils, là. C'est Mhm. pas confortable parler de ça. Puis la preuve, c'est que dans les médias, on a tendance à parler beaucoup plus de l'expérience des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Mm. Effectivement, ouais. Effectivement. C'est d'ailleurs, oui. C'est d'ailleurs une autrice que je cite qui dit ça. On préfère celles qui choisissent leur chemin, qui choisissent de. Puis il y a un des vers, c'est un de mes vers. Pourquoi avoir eu cette envie d'en vouloir, dans le sens que si j'avais choisi de pas en vouloir, de pas essayer, j'aurais pas eu à vivre toutes ces démarches-là, tout le deuil qui s'ensuit. Ça aurait juste été un choix, puis ça m'aurait évité. Ben des douleurs, sauf que ça n'a pas été ça. Mais tu sais, c'est correct. Mais j'aime le lien que tu fais avec la fertilité, toutes ces autres possibles-là qu'on peut être, de les voir comme différentes façons d'être fertile. Je trouve ça vraiment inspirant. Mm. C'est quoi vos façons d'être fertile, mesdames? J'ai challengé un petit peu, là. Ouais, ben, par la créativité, beaucoup, là, on est deux assez Mm. créatives. Fait que c'est sûr que Mm. de toute façon, là, moi, avec mon conjoint, on fait du théâtre beaucoup. Fait qu'on a l'occasion comme ça de s'exprimer puis de créer des choses autour de nous. J'aime beaucoup l'horticulture. Fait que c'est sûr, les fleurs, les plantes, c'est une façon tu sais, de donner de l'amour Mais puis oui, de nourrir quelque chose, nourrir tu sais, du beau autour de nous. Fait que tu sais, ça, ça prend beaucoup de place là, tu sais, dans ma vie. Puis quand on a décidé d'arrêter les démarches, euh, à l'été, mon conjoint m'a dit on adopte un chien. Fait que ah, c'est un peu classique, là, c'est certain, là, mais là, finalement, on a deux chiens. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup d'affection qu'on leur donne, beaucoup d'attention. Fait que, c'est une autre façon d'aller combler un besoin de materner, là, tu sais, c'est clair. Là. Les chiens, c'est comme des bébés qu'on materne toute leur vie parce qu'eux, ils restent plus bébés qu'un enfant. Là. Un enfant, ça grandit, ça devient adulte, puis éventuellement, ça n'a plus besoin de câlin, mais un chien, ça risque que ça a toujours besoin d'affection. oui, oui. Fait qu'on a trouvé plein de façons. Puis, tu sais, avec mon conjoint, on s'était tout le temps dit,
on est déjà heureux, ça va ajouter, tu sais, si on a un enfant, ça va ajouter à notre bonheur, mais on est déjà heureux, puis on a déjà une vie pleine. Hmm. Tu sais, pour nous, on le voyait comme ça. Fait que quand ça a été pris la décision qu'on arrêtait, ben, c'était juste de continuer à cultiver puis à nourrir ce bonheur-là, puis cette vie pleine qu'on avait déjà ensemble. Fait que, tu sais, là, on l'a rempli de toutes sortes de choses, c'est de théâtre, de spectacles qu'on va voir, de temps qu'on passe avec nos chiens, avec nos familles, puis c'est comme ça qu'on a, ben, on a juste une vie qui est différente, mais tu sais, on a une vie pleine autrement, là. Fait que c'est ça. Super, merci de ton partage. Et toi, Evelyne? Ben, comme ça ressemble un petit peu à Isabelle, mais sans les chiens. Moi, j'ai pas d'animaux de compagnie. On est deux avec mon conjoint. C'est sûr que c'est ça, la créativité prend beaucoup de place, une grande importance dans ma vie, qui passe principalement par l'écriture, là. J'ai toujours plusieurs projets euh, en parallèle, là. Puis le jardinage aussi, le travail. J'ai un travail aussi quand même assez créatif là, dans le domaine de la promotion, communication. Donc ça passe par toutes ces avenues-là. Euh, Puis je voulais renchérir sur quelque chose qu'Isabelle a dit, tu sais, ben en fait, c'est sûr que je pense que les deux, on n'est pas des, tu sais, des femmes qui savaient à 10 ans qu'on voulait avoir des enfants, tu sais, on n'est pas, tu sais, je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est comme, c'est vraiment super important, c'est leur mission de vie. Tu sais, moi, tu sais, la grande révélation de ma, je sais pas, préadolescence, c'était de vouloir écrire donc créer de cette façon-là. Fait que peut-être que le processus se fait différemment dans un cas comme ça. Cela dit, tu sais, je reviens à mon verre, là, pourquoi avoir eu cette envie d'en vouloir? Tu sais, oui, avant de faire toutes ces démarches-là, je me disais, tu sais, ma vie est pleine, un peu comme Isabelle. Si ça fonctionne, ça va ajouter au bonheur. Si ça fonctionne pas, tu sais, tant pis, tu sais, ça va. Mais il y a quand même eu un deuil à faire. Ça m'a pris plusieurs années avant de revenir à ce sentiment-là de ma vie, tu sais, de plénitude, de ma vie est pleine. Il y a quand même eu, même étant pas, tu sais, une femme pour qui c'était important d'avoir des enfants, il y a quand même eu un cheminement qui a dû être fait pour revenir à ce sentiment-là. Là, ça fait peut-être 5 ans. Ça commence à, tu sais, je commence à y arriver, là. Et ça Ouais. n'a pas été si évident que ça, tout de suite, Est-ce que tu as tout eu de du suite. soutien? Est-ce que tu as eu du soutien Hmm. thérapeutique ou tu as fait ça plus par toi-même? Ouais, j'allais chercher du soutien thérapeutique. Parce que c'est quand même, nous, ça s'est échelonné sur 2, 3 ans quand même, là, les démarches, parce qu'il a fallu que j'aille Isabelle laparoscopie. Ouais, la chirurgie par la paresse. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, juste prendre la décision d'avoir cette chirurgie-là, je pense que ça s'est quasiment étalé sur un an. Tu sais, puis là, il y a un délai avant d'avoir le rendez-vous, tout ça. Donc, je pense qu'on a été 3 ans dans les démarches, puis c'est quand même, c'est assez montagne russe, là, tu sais, puis à chaque étape, tu te remets comme complètement en question. Est-ce que je veux avoir un enfant au point de passer cette étape-là? Donc, quand il y a eu, puis tu sais, in vitro, c'est ça, je pense que j'avais 35 ans quand on a fait vraiment, quand on était en, en, en fécondation in vitro. Puis j'ai eu 2 embryons qui ont été fécondés. Hmm. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de piqûres et d'argent pour 2 embryons. Fait que, quand le deuxième en même temps, tu te dis c'est 2 fois plus que ce que j'ai de besoin. Tu sais, dans le fond, t'en as juste besoin qu'un fonctionne, mais c'est quand même pas beaucoup non plus. Fait que quand le deuxième a été un deuxième échec finalement, tu sais, ça a pris un soutien thérapeutique, ouais. Ouais, hein. Mm. Fait qu'il y a eu le recueil, mais il y a eu. Puis tu sais, le travail qu'elle faisait, c'était c'est quoi les valeurs que tu veux vivre en ayant un enfant. Tu sais, Oui. la transmission, l'amour, le partage, l'émerveillement, bon, je sais pas.
puis comment tu peux les vivre autrement. C'était Exact. ça en gros, son accompagnement, là, de ce que je me souviens. Bon, c'est Comment les vivre autrement. Mm. super que tu aies eu accès à ça, puis qu'il y ait eu un Mhm. temps, parce que c'est jamais évident de trouver là, la bonne Mhm. pour vous accompagner, hein. Effectivement, oui. Hey, Mm. est-ce que tu as le recueil à côté de toi? Parce que j'aimerais ça qu'on termine cette Oui. rencontre-là. J'aimerais ça te demander de lire ton passage préféré. Hey, wow, j'aurais dû préparer quelque chose. C'était Hey, pas, mon passage préféré, c'est difficile, là. c'était pas prévu. Non. Challenge, là, est-ce qu'il y a un passage qui te touche Wow. particulièrement que... On parlait d'aiguilles, tu sais, il y a un dessin, je sais pas, ouais, il y a plein Ah d'aiguilles. oui, c'est ça, les aiguilles. Ah oui, les aiguilles. J'ai Ouais, pas ouais. fait le Ah ben, il dessin. y en a un que... Ah, attends, je l'avais tantôt. Mais bon, je sais pas si c'est... Isabelle, t'en as-tu un? En plus, en... Je lui ai montré une photo. Ma photo préférée, c'est celle que j'aurais voulu pour la page titre, mais c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Au moins, elle est dans le livre. Elle n'est pas dans la page titre, mais elle est dans le livre. C'est Ah comme un oui, dessin qu'on voit à travers un utérus, là. Mhm. ah ouais, ça c'est ouais. C'est assez percutant comme image. Ouais. Comme la vision qu'on pourrait avoir de l'intérieur de l'utérus de tous ces médecins qui viennent à regarder là, qu'est-ce qui se passe, puis Ouais. ça devient un peu intrusif. Exactement. C'est ça que je voulais montrer, là. J'aurais aimé, Ah ben, oui. ça c'était ma préférée, je l'aurais pris pour la page couverture, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui choisissais. Mais au moins, elle est dans le livre. Fait que je suis Ouais. contente quand même. Ah oui, c'est une image très forte. Mhm. Fait qu'Evelyne, t'as-tu trouvé ton... Hey, c'est difficile Oui, d'en choisir un. oui, moi j'en avais choisi Euh, un pour t'en, t'en l'ex- avais choisi un, mais tu peux toujours me dire. ben, en fait, celui que j'avais lu sur Hmm. les médias Ouais, sociaux, mais moi j'ai le goût de te laisser choisir celui qui te parle le plus, qui résonne le plus, ou peut-être un passage qui a été difficile à écrire, que tu as réécrit, écrit. Ah, mhm. il y a toutes sortes, il y a tout un cheminement là, dans l'écriture d'un livre. Hmm. Ben, il y a lui dans les derniers, page 87, c'est un peu la vision de Mhm. l'histoire à la fin, là. Ouais, Ah oui. ouais, c'est vrai. Tu veux-tu lire celui-là? Ou je le lis, puis tu t'en choisis un? Ouais, ouais, c'est pas. J'en ai un ici, là, mais Vas-y. je peux lire les deux au pire. Ben, j'aimerais ça vous entendre, chacune de votre tour, si vous êtes à l'aise. Mhm. Ah oui, ben Ben oui. oui. Isabelle, t'en as-tu pris un aussi? Ah oui, page 87. OK. 87. Vincent, Isabelle et OK. Eve. Ben, je vais y aller moi, puis je vais te laisser après le toi parce qu'il finit mieux, je trouve, le tien que t'as pris. Vas-y. Donc, ça parle un peu de... Ben, en fait, c'est dans le deuil, là. Ça serait quoi comme étape, genre le marchandage ou le déni ou le... Tu sais, on continue, on essaie encore. C'est un peu, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a dit, du message qu'on disait tantôt, mais ça reste, tu sais, ça reste quelque chose qui peut expliquer à quel point ce désir-là peut être fort, même, tu sais, même chez quelqu'un qui se considère pas comme euh, voulant des enfants à tout prix. Quand on commence ces démarches-là, on se rend compte à quel point ce désir-là est fort. D'où ça vient? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est une pression sociale? C'est difficile à dire, mais il reste que c'est fort. Ça, je pense qu'on peut pas le nier. Puis, c'est ça, dans les dernières pages, j'ai essayé de visiter un peu toutes les étapes du deuil, puis ça, c'en était une. Tu vas nous lire le texte qui est à quelle page? 79. Je 79. l'ai- ouais. Alors, mais quand tu Oui. es prête.
On t'écoute. Tant qu'il y a des hormones, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a des huards. Tant qu'il y a la CAQ, sa promesse d'une éventuelle peut-être un jour gratuité. Tant qu'il y a des omégas, le yoga, les ananas, Canam, première et bonne ovulation. Tant qu'il y en a, il y en a encore. Des embryons, des utérus, des adoptions, des brebis descendants de Dolly. Tant qu'il y en a toujours des basiliques Notre-Dame. Ô Sainte Mère des Mères, ô Saint-Cierge des bergères sûres. Je sais pas Wow. si vous avez remarqué, mais bergère sûre, il y a gerçure. Oh my God! Wow. Ah, que j'aime ça! Ah non, il est vraiment Hmm. Bon, percutant. là, depuis la CAQ l'a ramené, là, c'est maintenant recouvert par l'assurance, mais Mhm. pas à l'époque où ça a été écrit. C'est ça. Eh oui. Hmm. Quand Evelyne a fait ses démarches, l'in vitro était pas gratuit, donc elle a dû Mhm. payer ses traitements. Fait qu'elle est Hmm. tombée dans les quelques années de non-gratuité. Mm. Aïe. Donc, à la fin, un peu d'espoir. Donc, page 87. Carreau lueur, croisée ouverte, nous deux, s'aimer quand ça nous chante, déprogrammer le flux sanguin pour s'éclore, trouver tout plein dans l'absence. Hmm. Hmm. Ah, déprogrammer le flux sanguin. Sanguin est écrit S-A-N-S, espace, G-A-I-N. Ouais, Déprogrammer le flux sanguin. ouais, c'est ça. C'est clair. Hey, c'est magnifique. Mhm. Vraiment. Ah, Merci. merci, mesdames, pour Mhm. Merci à toi. Merci à toi pour la discussion. c'est vraiment chouette. Puis, je vous souhaite une bonne suite. Puis, si vous avez Hmm. envie de vous procurer le livre, alors il s'appelle In vitro et publié aux éditions L'Index. Alors, mesdames, merci pour cette super chaleureuse rencontre. C'était vraiment chouette. Mhm. Et, Merci à toi. j'ai le goût de vous dire, ben, à la prochaine, qui À sait. la, à la prochaine. C'est bon. À la prochaine.